retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo wishlist. Donc cette vidéo, elle n'a pas pour but qu'on m'achète des choses, mais c'est seulement des choses dont j'ai envie sur le moment. Ça peut servir également à mon entourage pour Noël, etc., etc., pour des futurs swaps. Voilà, donc comme ça, je vais vous faire voir un peu ce qui me donne envie en ce moment. Il y a un peu de l'ancienneté, il n'y a pas que des nouveautés, honnêtement. Et on va commencer sans plus tarder. Je vous ai sélectionné 20 produits. J'en ai beaucoup plus que ça, mais je vais pas... C'était vraiment mes coups de cœur et ce que je voulais le plus. Et on va commencer tout de suite. Donc je vous mettrai les produits ici. Et on commence avec la palette rétro de chez Natasha Denona. Alors cette palette, elle a toutes les couleurs réunies que j'aime en fard. Donc un peu le prune, le mauve. Je regarde en même temps parce que je suis sur ma tablette. Donc je vois un peu... je vois les images en même temps. Euh, En plus c'est une taille intermédiaire, c'est pas une grande taille. Donc c'est ça, c'est bien. Et là franchement, l'harmonie des couleurs, c'est vraiment tout ce que j'aime. J'aime trop. Alors même si j'en ai déjà, c'est Natasha Denona. Donc je ne peux pas passer à côté. Euh, c'est juste trop beau, j'adore. Je l'aime trop trop cette palette. Magnifique. Ensuite, le Airbrush Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Donc il n'est pas donné, mais il existe en petit format et il existe en grand format. C'est le Airbrush Setting Spray. Je sais plus si je vous l'ai dit. Alors, j'ai vu pas mal de personnes l'utiliser qui disaient qu'il était super. Je sais plus si c'est Richard et Fabien. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et du coup, il me donne vraiment envie. Même s'il n'est pas donné, je me suis dit pourquoi pas tester déjà en petit format. Ça permettrait de savoir si je l'apprécie ou pas du tout, hein. C'est ce que j'ai fait avec le Hydro Grip en termes de fixateur de chez Milk. Je voulais pas acheter le grand parce que si ça me plaît pas, bah, je préfère avoir un petit format et avoir dépensé moins d'argent, même si celui-là je l'ai eu dans un swap. J'avais fait pareil aussi avec la base. J'ai un petit format et après j'ai acheté le grand format vu qu'elle me plaisait. Mais voilà, je voudrais tester le setting spray de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, c'est une palette de chez Charlotte Tilbury également. Alors là, elle est vraiment, vraiment pas donnée. Elle est à 77 € chez Sephora. C'est énorme, c'est une palette de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est la Nude Gasm. Elle est juste magnifique. Il y a deux bronzers, un blush et un enlumineur. Plusieurs fois, j'ai failli craquer pour l'acheter avec un code. Il y avait 33% sur le site Fil Unique, ça passait dessus. J'ai hésité et finalement, je l'ai pas prise. Je me suis dit 77 €, c'est énorme, même s'il y avait moins 33%. À voir si je craque dans les prochaines semaines, mois, ou si clairement je passe à la trappe, parce que j'ai déjà pas mal de palettes, etc. C'est vrai que les palettes teintes, c'est pas ce que je me sers le plus. Ensuite, ce sont les blushs de chez Pat McGrath, donc les Skin Fetish Divine Blush. Pareil, ils sont extrêmement chers, c'est comme ceux de chez Charlotte Tilbury. Ils sont à 41 €. Il y a plusieurs teintes qui me plaisent, mais je suis faible là. J'ai plein de blushs et tout, mais je suis faible. Il me donne vraiment envie. Déjà, rien que le pan avec ses roses et tout, c'est magnifique. J'aime trop, c'est trop beau. Donc peut-être que je craquerai sur un à la soirée gold ou quoi, je ne sais pas. Pourtant, je fais du tri régulièrement dans mon make-up, donc je mets pas mal de choses en vente, j'en donne, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui font envie quand même. Ensuite, de chez Rare Beauty, donc c'est le Soft Pinch, c'est les blushs liquides. Donc il y a trois teintes qui m'intéressent, il y a la Love, la Joy et la Grateful. Il paraît qu'ils sont très bien, ces blushs liquides. Et depuis quelques temps, je me suis mis au blush liquide, notamment avec ceux de Shein. J'en porte un là, actuellement, un des nouveaux que j'ai reçu. Vous avez pu voir ma vidéo unboxing qui était juste avant cette vidéo. Et j'aime beaucoup, je commence à bien aimer, je trouve que c'est glowy, ça fait naturel. Bon, j'en ai mis un peu abusé, hein. Mais il s'estompe super bien ceux-là. Et franchement, ce Rare Beauty me donne bien envie, j'en testerai bien un au moins. Ils sont à 22 €, mais bon, avec un 25% de soirée gold, c'est toujours ça se prend. Ensuite, une autre palette de chez Pop cette fois-ci, c'est la It's a Mood. Euh, je trouve qu'elle est vachement bien rangée déjà. Catégorie de couleurs, enfin, ça fait des colonnes de couleurs. Vous avez
une qui est un peu marronné top, ensuite vous avez un peu avec du violine, de l'orangé, du violet, du bleu vert canard, et ensuite vous avez du vert. Et franchement, c'est totalement les couleurs que j'adore. Elle me fait très très envie cette palette. Elle ressemble aussi un peu à la So Jaded de chez Colourpop également, qui était sortie avec Kathleen Light, je crois, que j'ai. Et franchement, elle me tente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je l'aime beaucoup. Par rapport à ceux qu'ils avaient sortis précédemment, c'est celle qui me tente le plus. Ensuite, pareil, une palette de teint qui est quand même pas donnée. Elle a plus de 60 €. C'est la Off to Costa Rica de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, j'ai la Italian Summer que j'aime énormément, mais j'aimerais bien la plus foncée. Moi, le bronzer foncé, ça me dérange pas du tout. Il y a juste le highlighter, j'ai peur qu'il soit un peu foncé, mais ça devrait le faire. Mais c'est vrai qu'il n'est pas donné pareil, donc, mais je le mets quand même dans ma wishlist. Ensuite, là, on va passer sur un pinceau de chez Zoeva. C'est le Rose Golden Volume 2 118 Multi-Liquid Brush. C'est un pinceau qui existe de base pour le correcteur, mais ils l'ont sorti pour le fond de teint. Alors, pour l'anti-cerne, je le trouve trop dur. Il est trop trop dur, pas assez souple. Donc, je l'aime pas trop. Je suis plus fan de celui de chez Autrera Beauty. Mais je me dis pour le teint, j'aime généralement que ce soit quand même un peu dur sur certains pinceaux, ça dépend de mon humeur. Je le teste très bien, mais je le trouve quand même pas donné pour du Zoeva, il est quand même à presque 20 €. Donc. Ensuite, un produit soin de chez Beauty Bay. J'ai pas testé trop les produits soins de chez Beauty Bay. J'ai un sérum dans le placard que je vais pas tarder à commencer parce que j'ai bientôt fini mon sérum. Mais là, c'est le Buttercup Cleansing, donc c'est un baume démaquillant à la camomille et je ne sais pas quoi. Alors ça, il coûte pas grand chose, il coûte 9,50 €. Bon, c'est quand même ça, mais ça dure assez longtemps les baumes démaquillants généralement. J'utilise pas ça quotidiennement, j'utilise ça surtout quand je me démaquille sous la douche. Quand ça me pète de me démaquiller sous la douche. Et c'est plutôt bien, j'aime beaucoup, je l'applique, je fais des mouvements circulaires, ça dissout la matière et après je passe un coton lavable. Et honnêtement, ça démaquille super bien. Après, en sortant de la douche, généralement, je me repasse un coup de rose pour enlever le surplus, même si je mets un nettoyant. euh, J'utilise un nettoyant sous la douche, voilà. Mais il me tente bien, parce que j'en ai presque plus du baume. Je suis désolée pour le bruit. Il y a des enfants qui crient dans le couloir. J'ai presque fini celui de chez Dr Pierrico, donc je me dis pourquoi pas un autre. Ensuite, quand j'ai commandé la collection Pink Religion de chez Jeffree Star, j'ai oublié de me prendre le rouge à lèvres que je voulais prendre. C'est le Velvet Trap Lipstick et c'est la teinte Communion Wine. Oui, c'est ça. Il est juste trop beau. C'est totalement le genre de teinte que j'aime. Moi, j'aime beaucoup les teintes foncées en termes de rouge à lèvres. Je suis pas très corail, j'en mets de temps en temps, c'est rare. Mais ouais, je suis plus prune, bordeaux, mauve grisé. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Mais ouais, celui-là, j'ai oublié de me le prendre. Tant pis pour moi. Ensuite, une autre palette. Alors, Sash, c'est une marque que je n'ai pas encore testée à l'heure actuelle. Que je vous parle. J'attends juste une que j'ai achetée d'occasion sur Vinted. Et du coup, j'ai pas encore testé parce que je l'ai pas encore reçue. Mais c'est une marque du coup que je n'ai pas testée. C'est la marque Sigma Beauty en termes de palette. Et j'ai la palette Ambiance qui me donne extrêmement, extrêmement envie. Cette teinte un peu marronnée, orangée, chaude. Elle est trop belle. J'ai acheté du coup la Corderosa sur Vinted, que j'ai payé, j'ai réussi à avoir une misère même si elle était déjà utilisée. Il y a la Ambiance qui me fait et la Enchanted. Bon, la Enchanted, je vous ai pas mis une photo parce que je l'ai pas mis dans ma wishlist. Je crois pas que je l'ai mis dans ma wishlist. Parce que je suis peut-être à deux doigts de craquer. Bon, je vais pas encore craquer, mais à deux doigts. Mais la Ambiance, franchement, elle est magnifique. J'utilise très peu de nude. Là, je suis maquillée en nude, mais même si c'est pas discret, ça s'est chargé, faut dire ce qui est. J'aime bien de temps en temps me maquiller en nude, et puis ça me permettrait aussi de tester la marque davantage, parce que ça me donne très très envie. Elle ressemble quand même pas mal, au niveau packaging, au Anastasia Beverly Hills. Ensuite, là, on passe sur un produit petit prix, c'est le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation de chez Makeup Revolution. Alors, je sais pas, ce bronzer me donne énormément, énormément envie. Il est tout petit prix, il coûte 3,95 €, donc une misère. Il me tente bien. Donc, je vous ai pas précisé, mais en ce moment, j'ai des swaps wishlist de prévus. Donc, c'est pour ça aussi que je me permets pas de craquer dans ma wishlist. Donc, ça se pourrait que j'ai des choses
que je vous présente là qui soit dans mes swaps, du coup. C'est un peu logique. Voilà. Ensuite, c'est une palette de cake liner de chez Suva Beauty. Des petits pots de chez Suva Beauty. J'ai le noir, le blanc grisé et j'ai le doré. Et là, en fait, c'est une palette de couleurs primaires. Donc, je me dis, je pourrais faire des mélanges pour faire d'autres couleurs. Donc, ça peut être pas mal. Elle est pas très très chère, elle a 27 € pour des cake liners, ça va parce que je crois que chaque cake liner individuel coûte 15 €. En plus, vous avez un pinceau et les pinceaux sous Beauty sont pas trop mal. Je crois que j'en ai un, il me semble. Voilà, je regarde là parce qu'il y a mes pinceaux. Ensuite, c'est le bronzer de chez Glowish. Alors, il me tentait, je devais me le prendre avec mon bon d'anniversaire Gold chez Sephora. Finalement, je l'ai swatché en magasin, il était trop orangé. Si je vois tellement de monde veut en parler et dire du bien de ce produit. Du coup, quand je l'ai swatché, j'en voulais plus. Et maintenant, de nouveau, je le reveux. C'est très logique. En fait, le problème, c'est que vu que c'est un produit qui est marbré, vous tombez pas forcément sur la même couleur. C'est-à-dire vous pouvez avoir plus de clair, moins de foncé, et plus de foncé, moins de clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc c'est ça qui est dommage dans les produits marbrés. Du coup, il me tente. À voir si je me le commande à la soirée Gold ou quoi, je sais pas. Je sais pas pour l'instant, je suis dans l'indécision. Encore de chez Glowish, chez le Multidouce Skin Tint. Donc c'est comme un fond de teint mais très peu teinté. Il est extrêmement glowy, donc moi ça me dérange pas, je sais pas si vous allez voir. Mais aujourd'hui j'ai mis une espèce de base glowy, donc je brille un peu, même si j'ai mon highlighter ici. Et j'aimerais bien le tester, même si il est très glowy, pareil, à voir. J'aimerais bien le tester, je me dis ça peut être pas mal. Plein de monde l'aime bien, d'autres l'aiment pas parce qu'ils ont certainement la peau grasse. Moi j'ai la peau sèche, donc je pense que ça me conviendrait totalement. À voir. Voilà. Après on arrive dans la période automnale. Alors est-ce que c'est judicieux d'acheter ça maintenant? Je ne sais pas. J'aimerais bien m'acheter le concealer Born This Way de chez Too Faced. Je l'ai testé en échantillon, la teinte Swan, et j'ai adoré. Je trouve qu'il est beaucoup beaucoup plus couvrant que le Tarte, donc le Shake Tape. Ce n'est que mon avis, mais de toute façon, entre les personnes, ça change totalement. Il a pas crisé dans mes petites ridules parce que je me rapproche de la trentaine, hein, honnêtement. Et je commence à j'ai des petites ridules et il m'avait pas crisé. Il était super couvrant. Donc je l'ai bien aimé. Donc il me donne bien envie en teinte Swan. Ensuite, c'est le fond de teint Super Stay Active Wear 30 heures de chez Maybelline. Alors c'est un fond de teint qui paraît qu'il est super couvrant. Euh, à voir ce que ça donne. C'est vrai que les fonds de teint super couvrants avec la peau sèche, c'est pas forcément compatible. Mais je me dis, tester, c'est pas un fond de teint qui coûte 30-40 €, donc je me dis, pourquoi pas le tester. Il a l'air plutôt pas mal, à voir sur le long terme, voilà, ce que ça donne. Donc ça, je pense que je craquerai moi-même dessus. Hein, c'est pas dans le sort, mais je pense que je craquerai moi-même. C'est pas déjà fait à l'heure où vous voyez la vidéo. Encore une palette. Alors ça, c'est une palette qui n'est pas encore sortie chez Sephora. Elle est sortie sur le site officiel, mais elle n'est pas sortie chez Sephora. C'est la Norvina Volume 5 de chez Anastasia Beverly Hills et c'est une pépite. Elle ressemble pas mal à une qu'elle a déjà sortie. Je les ai toutes, j'ai les 4 déjà. Mais c'est vrai que pour compléter ma collection déjà, pour mon âme de collectionneuse, j'aimerais bien qu'elle intègre. Mais alors moi, tous ces teintes violet, lilas, etc. J'adore ce genre de teintes. Et puis, c'est trop beau. Il y a des fards, je trouve quand même, qui se ressemblent pas mal. À voir en vrai ce que ça donne. Elle me donne beaucoup, beaucoup envie. Une autre palette, mais cette fois-ci de chez Glamlight. C'est là, avec Michaela, je sais pas comment ça se dit. Cette palette est juste magnifique. Malheureusement, elle n'est pas sortie en France. J'essaie de la choper sur Maxi Beauty, mais elle ne vient pas, elle arrive pas, ça m'énerve. Ça m'agace. Elle est sortie sur Boozy Shop, mais je l'ai loupée. Sur le site officiel, il y a 35 $ de frais. Donc c'est juste trop onéreux. Si elle vient sortir en France ou sur Market Beauty, notamment, je surveille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je leur ai demandé et tout en chat et ils ont pas su me dire. Ça c'est sûr, à coup sûr, je me la prends. Elle est juste magnifique. Il y a du violet, il y a du bleu vert canard, il y a du un peu plus nude. Elle est juste canon cette palette. Je l'aime trop. J'ai quelques palettes de la marque Glamlight et c'est quand même de bonne qualité. Je l'aime beaucoup cette marque. Donc franchement, celle-là me donne bien envie.
mais elle vient pas en France. Donc voilà, on va attendre. Dernier produit de cette wishlist. Alors, je vous avais dit dans une vidéo haul que j'avais testé un highlighter de chez Hourglass et que j'étais pas forcément convaincue par cette marque. Mais alors, je viens de voir cette palette teint. Elle est juste magnifique. Bon, elle doit coûter plus de 70 €. Elle n'est pas encore sortie, c'est une collection de cet hiver qui va sortir. Mais vous avez 2 highlighters, un bronzer et 2 blushs et elle me donne juste trop envie. Déjà, le packaging est magnifique et ça me donne juste trop envie de tester, de retester. Mais je suis pas fan de la marque, c'est ça le problème, mais ça m'attire beaucoup. Donc je sais pas. Je reste sur ma réserve, à voir. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Y a-t-il des choses qu'on a en commun dans nos wishlists ou y a-t-il des choses que vous ne voulez pas du tout? Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Vous trouverez mes identifiants dans la barre d'infos. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!